Et bien salut à tous. J'aime beaucoup Apex et pour moi c'est l'un des meilleurs Battle Royale, si ce n'est le meilleur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Apex Legends possède un vaste univers à explorer avec des personnages qui ont tous une origine bien définie. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous propose de passer en revue les 23 personnages du jeu et de vous raconter un peu leur histoire et vous décrire leurs compétences. Cette vidéo sera découpée en deux parties, comme ça elles ne seront pas trop longues. Sur ce, c'est parti. Numéro 1, Ashe. Ashley Greed, de son vrai nom, est née à l'impitoyable frontière et a appris très tôt que la seule personne sur qui elle pouvait compter, c'était elle-même. Un jour, elle fut recrutée pour une mission délicate, voler une source d'énergie expérimentale en cours de développement à Olympus, dans les terres sauvages. Elle s'était infiltrée dans le centre de recherche et manipulait les chercheurs depuis des années, mais trouvera la mort pendant la procédure d'autodestruction du labo. Enfin, morte, pas tout à fait. Son cerveau sera placé dans un châssis de simulacre, mais elle perdra des années de souvenirs et le choc de sa mort a entraîné chez elle un dédoublement de la personnalité. Ashe est donc l'incarnation du côté froid, perfectionniste et avide des pouvoirs du Dr. Raid. Elle a donc rejoint les jeux Apex pour prouver qu'elle a réussi à transcender son ancienne humanité. Quant à ses compétences, sa capacité tactique envoie un piège rotatif qui s'accroche et blesse le premier ennemi touché. Son passif, lui, permet de connaître l'emplacement des caisses de frags récentes et de marquer les ennemis survivants. Son ultime, quant à lui, donne accès à un portail unidirectionnel vers une zone cible. Numéro 2, Bangalore. Bangalore, ou Anita Williams de son vrai nom, est une soldat de 38 ans appartenant au groupe d'IMC. Elle est née dans une famille militaire qui ont tous servi au IMC. Durant les mois qui ont suivi la bataille de Gridirion, Anita et son frère Jackson ont été attaqués par des assaillants inconnus alors qu'ils se trouvaient à bord de l'IMC Estia. Une bombe explose mais Jackson réussit à voler au secours de sa sœur et à la sauver auprès de sa propre vie. Après le crash de l'IMC sur une planète contrôlée par le syndicat, Anita s'est mise à la recherche de son frère dont elle refusait de croire à la mort. Elle combat aujourd'hui dans les jeux Apex pour gagner assez d'argent et se payer un pilote qui la conduirait vers sa planète d'origine pour qu'elle puisse retrouver le reste de sa famille. Sa capacité tactique lui permet de lancer une bonbonne de fumigène qui génère un mur de fumée à l'impact. Son passif la fait se déplacer plus vite lorsqu'un ennemi lui tire dessus. Quant à son ultime, Bangalore invoque une frappe d'artillerie qui lâche des missiles sur une large zone. Numéro 3, Bloodhound. Bloodhound, dont son âge et son nom sont inconnus, est une experte en track et en technologie. Elle est l'une des plus grandes chasseuses qui existent dans les terres sauvages. Elle est l'enfant de deux ingénieurs sur le site nucléaire de New Dawn sur la planète Talos. Bloodhound a été élevée par son oncle Arthur après la mort de ses parents, suite à la destruction de la centrale provoquée par la fusion du cœur du réacteur. Son oncle lui enseigna les traditions ancestrales qui glorifient la nature et rejettent la technologie moderne. Même avec ses enseignements, Bloodhound reste intriguée par les nouvelles technologies. Elle éliminera un Goliath lors d'une épreuve de chasse qui était son rite de passage à l'âge adulte. Ses compétences font d'elle un atout considérable pour son équipe grâce à sa capacité à débusquer les ennemis cachés. Pour ce qui est de ses talents de chasse, sa capacité tactique vous donne accès à un scan devant vous qui va révéler les ennemis, pièges et indices à travers les murs pendant un instant. Le passif de Bloodhound lui permet de percevoir les traces laissées par vos ennemis, que ce soit leurs pas ou ouverture de porte. Quant à son ultime, il vous permet de vous déplacer plus vite, de mieux voir vos ennemis ainsi que leurs traces. Numéro 4, Catalyst. Tressa Crystal est une femme élégante et réservée qui ne plaît pas à tout le monde et préfère largement les cristaux aux gens. Elle a grandi sur Boreas, une planète instable avec une lune en déclin. Conformité et efficacité y étaient des mots-clés, mais elle n'y a jamais adhéré. Elle se sentait plus à l'aise auprès de ses amis marginales, avec qui elle s'adonnait à la divination des cristaux, des rituels lunaires et la sorcellerie. Les choses changent lorsque son amie la plus proche a franchi les limites afin d'empêcher une corporation de s'approprier leur lune. Elle s'est retrouvée pied au mur et n'eut d'autre choix que de fuir pour trouver du réconfort dans l'endroit qui comptait le plus pour elle, leur lune Cléo. Tressa a alors rallié des équipes de terraformation pour restaurer et redynamiser cette lune. C'est là qu'elle a appris à interagir avec les ferrofluides, qu'elle manipule comme une sorcière. Elle avait réussi à créer un endroit qu'elle pouvait considérer comme sa maison, mais c'était sans compter sur les jeux Apex qui débarquèrent pour prendre leur terre. Elle participe donc au jeu dans le but de gagner de l'argent et aider sa famille à se reconstruire. Sa capacité tactique lui permet de lancer une bombe de ferrofluide qui se transforme en pointe lorsque les ennemis marchent dessus, leur infligeant ainsi des dégâts. Son passif lui permet de solidifier les portes, bloquant ainsi l'accès aux ennemis, et son ultime lui permet d'ériger un mur perméable de ferrofluide qui ralentit et aveugle partiellement les ennemis qu'il traverse. Numéro 5, Caustic.
Avant d'être le personnage qu'on connaît sous le nom de Caustic, Alexander Knox était l'un des plus grands chercheurs des laboratoires Humbert, l'un des principaux fournisseurs de pesticides à la frontière. Étant donné que pour protéger les cultures des colonies frontalières, les gens avaient toujours besoin de plus de pesticides, Knox travaillait d'arrache-pied pour fabriquer de nouvelles formules. Toutefois, ses progrès étaient entravés par les protocoles de test qu'il devait suivre. Pour s'assurer que ces pesticides soient efficaces, en plus de les tester sur des sols inertes, il utilisait des êtres vivants comme cobayes. Ainsi, il vit la beauté de ses créations et leur capacité à détruire tout ce qu'elle touche. Le directeur des labos Humbert a fini par découvrir les expériences bizarres de Caustic et du coup le labo a fini en feu et le directeur 6 pieds sous terre. Aujourd'hui, Caustic expérimente ses créations dans les jeux Apex, où il déploie ses gaz pour observer leur effet sur ses nouveaux cobayes. Pour ce qui est de ses compétences, Caustic peut déployer des bonbonnes qui libèrent un gaz mortel lorsqu'on tire dessus, aucun ennemi passe à côté. Son passif lui permet de voir les ennemis qui traversent les nuages de gaz et son ultime permet à Caustic de lancer une grenade à gaz recouvrant une large zone. Numéro 6. Crypto. Tae-John Park est un hacker de génie et un expert en décryptage. Il participe au jeu Apex en espionnant ses ennemis grâce à son drone. Son but étant de retrouver ceux qui l'ont accusé à tort de meurtre. Il était orphelin et a échappé à la misère en travaillant pour le syndicat mercenaire en tant qu'ingénieur informatique aux côtés de sa sœur adoptive. Un jour, les deux ont mis la main sur un algorithme de prédiction permettant de connaître le résultat des jeux Apex, ce qui n'a pas plu à certaines personnes. Le lendemain, sa sœur avait disparu et il a été accusé à tort de meurtre. Depuis ce jour, il vit dans l'ombre et cherche à prouver son innocence. Sa capacité tactique permet à Crypto de déployer son drone et de le contrôler sur une certaine distance. Le drone peut donc récupérer les bannières de vos alliés ou encore localiser les ennemis. Son passif permet en conjonction avec son drone de révéler les ennemis localisés par le drone à votre escouade. Quant à son ultime, votre drone déclenche une impulsion électromagnétique qui provoque des dégâts aux boucliers de vos ennemis, les ralentit et détruit les pièges. Numéro 7. Fuse. Homme accompli et super viril au charisme ostensible, Fuse est une équipe de démolition à lui tout seul. Dingue de destruction exaltée, il est armé de la tête aux pieds d'un arsenal explosif. Bref, c'est le genre de gars qui tape d'abord avant de poser les questions, le bon bourrin de service. Walter Fitzroy a grandi sur la planète Salvo, un endroit brutal contrôlé par des chefs de guerre implacables, vivant pour le chaos, le meurtre et la destruction. Fuse a été un mercenaire durant une grande partie de sa vie et a fait les 400 coups avec son ami d'enfance, Mad Maggie. Leurs chemins ont fini par se séparer lorsque Fuse a emprunté la voie de la reine en rejoignant un sport de combat très populaire à Salvo, le Bone Cage. C'est dans ce même contexte qu'il a fini par entrer dans les jeux Apex, la plus prestigieuse des compétitions. Quant à ses talents, sa capacité tactique est une bombe à dispersion capable de se coller au mur ou ennemi et qui inflige des dégâts dans une petite zone. Son passif permet à Fuse de transporter plus de grenades, de les lancer plus vite, plus loin et précisément. Pour son ultime, Fuse déclenche un bombardement qui encercle une zone cible avec un mur de flammes, infligeant des dégâts aux ennemis en plus de les ralentir. Numéro 8. Gibraltar. Makoa Gibraltar est le fils de deux bénévoles de l'association Saras. Il a toujours été doué pour sauver les autres des situations périlleuses récurrentes dans les terres sauvages. Il consacrera sa vie à sauver les gens après une virée en moto avec son copain qui a mal tourné, les deux ayant été pris dans une coulée de boue. Les parents de Makoa les ont secourus, mais son père y laissa un bras dans l'opération. Nombreux de ses amis et collègues prennent place au jeu Apex pour la gloire et l'argent, mais certains ne sont jamais revenus. Gibraltar s'y est donc inscrit pour s'assurer de leur sécurité. C'est ainsi qu'il est devenu une icône d'Apex, n'hésitant pas à se placer en première ligne de tir pour protéger les siens et faire fuir ses ennemis. Pour ce qui est de ses compétences, sa capacité tactique lui permet de déployer un dôme protecteur qui bloque toute attaque. Son passif lui permet d'activer un blindage devant lui lorsqu'il tire au viseur, bloquant ainsi les tirs ennemis. Pour finir, son ultime fait appel à une frappe de mortier concentrée sur une zone précise. Numéro 9. Horizon. Il y a à peu près un siècle, les terres sauvages étaient au bord d'une crise énergétique sans précédent. L'astrophysicienne Mary Somers fut donc chargée de trouver une solution et déménagea à Olympus avec sa famille pour mener des recherches dans une station scientifique de haute technologie. Avec l'aide du Dr Reed, Mary découvrait que le Brontium était peut-être la clé d'une source d'énergie illimitée. Cette matière rare est uniquement accessible sur les disques d'accrétion des trous noirs. Les deux chercheuses se lancèrent donc dans une mission à haut risque pour prouver cette théorie. C'était sans compter sur la trahison du Dr Reed qui décidait de voler le Brontium et de laisser Mary pour morte dans l'orbite d'un trou noir. Horizon réussit néanmoins à s'échapper en modifiant son compagnon Newt, mais le temps s'écoule moins vite à la périphérie d'un trou noir, et elle revint à Olympus avec 87 ans de retard. Elle a donc rejoint les jeux Apex dans le but de récolter assez d'argent pour trouver un moyen de revenir dans le passé et retrouver son fils. Quant à ses talents, sa capacité tactique lui permet de lancer un ascenseur de gravité qui propulse les joueurs en l'air. Son passif améliore le contrôle aérien et réduit l'impact des chutes grâce à sa combinaison. Sa capacité ultime permet à Horizon de déployer Newt pour créer un mini trou noir qui aspire les joueurs, bloquant ainsi leur mouvement avant de les frapper avec un flux de graviton. Numéro 10. Lifeline.
Enfant de parents dont les affaires ont prospéré grâce à la guerre, elle a quitté son foyer le jour où elle a compris les malheurs qu'engendrait la richesse de sa famille et s'est donc engagée dans l'organisation humanitaire Frontier Corps, qui vient en aide aux communautés de la frontière dans le besoin. Elle consacre donc sa vie à venir en aide aux plus démunis et participe au jeu Apex dans le but de récolter de l'argent et de financer Frontier Corps grâce à ses gains, même si cela implique d'aligner les victoires et à faire usage de la violence. Sa capacité tactique lui permet de lancer un drone qui soigne progressivement les alliés aux alentours. Son passif permet à Lifeline de soigner ses coéquipiers tout en les protégeant des ennemis, et son ultime fait appel à un module de largage avec de l'équipement défensif haut de gamme à l'intérieur. Numéro 11. Loba. À l'âge de 9 ans, Loba Andrade assiste au meurtre de ses parents par Revenant, un tueur à gages sans merci. Livrée à elle-même, Loba survit en devenant pickpocket. Elle améliora ses compétences pour s'élever dans la société, mais les choses changent lorsqu'elle réussit à s'introduire dans un complexe réputé comme étant impénétrable et s'empare d'un disque d'assaut unique en son genre. Désormais équipée d'un bracelet de téléportation, Loba pouvait mettre la main sur des objets de plus en plus rares et les mieux gardés et allait enfin pouvoir mener la grande vie et rejoindre l'élite. La rumeur ne tarda pas à se répandre sur toutes les terres sauvages, celle de la voleuse capable de voler n'importe quel objet. Alors qu'elle était prête à tirer un trait sur son passé, l'arrivée des Revenants dans les jeux Apex la fait penser à son futur. Elle réussit à détruire un centre rempli d'unités revenantes, provoquant par la même occasion l'effondrement de la ville cimetière et du dôme du tonnerre, mais découvre que cette chaîne n'était qu'une chaîne de production parmi tant d'autres. Elle prendra donc part au jeu Apex dans le but d'éliminer son ennemi juré une bonne fois pour toutes. Pour ce qui est de ses habilités, sa capacité tactique lui permet de lancer son disque d'assaut et d'y s'y téléporter. Son passif lui permet d'apercevoir le butin épique ou légendaire à travers les murs ou les caisses. Quant à son ultime, la boutique du marché noir donne accès à un dispositif qui téléporte n'importe quel objet aux alentours dans votre inventaire avec un maximum de 2 objets par personne. Et voilà qui conclut cette première vidéo sur les personnages d'Apex Legends. J'espère que vous aurez appris des choses sur ce magnifique univers. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi quel est votre personnage préféré. Pour ma part, Fuse est le plus drôle, classe et charismatique des persos présentés aujourd'hui. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.